Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de la mise à jour chargée du 25 juin 2020 sur Omaha par la société Humanova. Nous allons donc faire ensemble un tour des différents modules qui ont été mis à jour et des nouvelles fonctionnalités que vous trouverez sur le logiciel. La première nouveauté, c'est l'apparition de ce module ordonnance dans la colonne de gauche. Désormais, vous n'êtes plus obligé d'aller sur chaque patient pour voir toutes les ordonnances qui arriveront prochainement à expiration ou qui sont déjà expirées. Il vous suffit de cliquer sur ce module. Vous voyez alors apparaître les ordonnances dont la date est expirée par rapport à la date de fin que vous programmez en haut, c'est vous qui décidez. Vous pouvez la mettre avant ou même après, on pourrait aller par exemple jusqu'au 12 juillet. Le système vous montre alors toutes les ordonnances qui sont déjà expirées ou qui arriveront à expiration dans les 7 jours avant le 12 juillet. Vous pouvez ensuite du coup cliquer sur les modules et puis aller faire les modifications directement à partir d'ici, soit pour clôturer, soit pour reprolonger si besoin. Autre grande nouveauté, elle se situe au niveau du calendrier des rendez-vous, là où vous vous rendez pour acter les rendez-vous que vous allez réaliser chaque jour. Donc il faut aller sur calendrier de rendez-vous. À partir d'ici, vous filtrez votre tournée et votre nom surtout. C'est comme ça qu'apparaît ce module tout nouveau qui s'intitule « Aligner les rendez-vous ». Donc vous voyez ici que sur ma tournée, j'ai de nombreux chevauchements. Volontairement, c'est très chargé et ce n'est pas forcément représentatif de la réalité. C'était pour pouvoir pousser la démonstration aux extrêmes possibles. Donc je vais cliquer sur « Aligner les rendez-vous ». Donc nouveau bouton qui n'apparaît que quand vous sélectionnez le nom du responsable. Vous voyez ici qu'il me propose l'ancienne organisation. Et de l'autre côté, il va me proposer un alignement en termes d'ordre de tous les rendez-vous. Je peux, si besoin, à ce moment-là, prendre un rendez-vous et le déplacer. Donc je clique dessus, je reste cliqué, la petite main apparaît et je peux le déplacer. Donc je vous remontre, je vais prendre par exemple volontairement le rendez-vous ici, je souhaite le déplacer à plus tard. Je vais le descendre et je peux en remonter d'autres si besoin dans mon organisation. Comme je vous l'expliquais, ce n'est pas représentatif d'une réalité de terrain, puisque là, c'était surchargé en rendez-vous qui se chevauchaient. C'est juste pour les besoins de la démonstration que je vous montre ça, pour bien vous démontrer aussi que le système aligne les rendez-vous. Il laisse 5 minutes aussi entre chaque rendez-vous. Donc vous pouvez réaligner ici manuellement, ou laisser si l'organisation qu'il vous propose vous convient. Je suis en affichage jour, je peux aussi me mettre en affichage liste jour. Donc là, je n'ai plus le déplacement des briques, j'ai l'affichage de ce que ça va donner sur la liste jour. Je viens ensuite confirmer. Et donc je peux voir que sur la partie tournée matin, je ne vois pas tous les rendez-vous là, puisqu'il les a filtrés que sur la tournée matin. Il faudrait que je me mette sur tous, pour voir tout ce qui a été réaligné. Sinon, il va se focaliser sur ce qui concerne l'affichage tournée matin dans l'horaire de la tournée matin. Or, comme j'ai réaligné au-delà des horaires de début et de fin de cette tournée, c'est pour ça que quand je me mets sur tournée matin, je ne vois plus tous les rendez-vous puisque cette tournée matin doit être sur un horaire de 6h à 14h30, quelque chose comme ça. Donc si je veux voir tout ce que j'ai fait aujourd'hui parce que ça sort de ma tournée, je mets tous. Et ici, je peux marquer comme réalisé, comme je le fais d'habitude. Ou aller un par un et sélectionner chaque rendez-vous marqué comme réalisé. Donc voilà, ça c'est une des grandes nouveautés qui est là pour faciliter la remise en adéquation de votre tournée avec votre réalité et pour éviter les affichages chevauchés. Ensuite, il y a une nouveauté quand vous programmez un rendez-vous ponctuel pour un patient. Je vais aller sélectionner un patient. Je vais dans son calendrier de rendez-vous.
Et je vais par exemple ici créer un rendez-vous ponctuel. Donc, à aujourd'hui, ce matin à 7 heures, pour par exemple un bilan sanguin. J'enregistre. Donc je vois bien ce rendez-vous ponctuel. La nouveauté se situe sur le fait que maintenant, quand vous allez sur ce rendez-vous ponctuel, vous avez un bouton dupliquer qui est apparu. Ce qui vous permet de faire une forme de copier-coller de petites répétitions de ce rendez-vous ponctuel, ce qui peut être pratique si ce rendez-vous ponctuel, vous devez le répéter 2-3 fois dans la semaine. Par exemple, c'est un nouveau patient, vous avez oublié de faire les programmations continues de soins et vous avez 3 jours à rattraper où il vous faut donc rentrer des rendez-vous ponctuels en attendant que votre rendez-vous continu prenne le relais. Il vous suffit donc de cliquer sur dupliquer et puis vous choisissez la nouvelle date de rendez-vous ici au lendemain. Et vous pouvez refaire, si besoin, la même chose, par exemple pour le 27. Voilà. Et donc là, si je vais voir, on a bien les 3 rendez-vous. Donc une forme un peu de copier-coller. Le but, c'est pas de remplacer la série de rendez-vous, mais ça peut être pratique si, par exemple, à partir d'aujourd'hui, j'initie une série de rendez-vous sur nursing, et ça aura lieu tous les matins à 8 heures. Il va le débuter seulement à partir du 25. Et on va dire que nous, par exemple, on a débuté le 22. J'enregistre, je le laisse faire, je vois que mon nursing est bien acté pour tous les jours suivants. Par contre, pour les premiers jours de la semaine, quand je remonte, comme le logiciel n'applique qu'à partir du lendemain, je vais devoir du coup, pour tous mes premiers jours de semaine, créer un rendez-vous ponctuel, ce que je vais faire du coup en allant ici. Et je vais démarrer à partir du 22, 8 heures. Et ensuite, je peux aller recliquer dessus, le dupliquer au 23, le dupliquer au 24 et le dupliquer également pour le 25, sachant qu'à partir de demain, le rendez-vous est bien acté, donc on va revoir. Le nursing s'est bien ajouté jusque-là et à partir de demain, le rendez-vous est programmé. Donc en n'oubliant pas, ce que je n'avais pas fait là, c'est de cocher le soin. Voilà, comme ça il va bien vous mettre les heures. Alors c'était la 3e nouveauté, donc la première c'était les ordonnances, la 2e l'alignement des rendez-vous, et la 3e la copie des rendez-vous ponctuels. Ensuite, vous avez une petite nouveauté dans la liste des patients. Au niveau des statuts, vous pouvez filtrer, si besoin, sur plusieurs statuts. Voilà, actif et hospitalisé par exemple. Auparavant, il n'y avait qu'un seul filtre possible. Dans le dossier patient, vous avez aussi une nouveauté qui est apparue. Dans le réseau, plusieurs d'entre vous l'avaient demandé, vous avez la possibilité désormais dans le réseau de créer vos propres liens de réseau avec le petit bouton ici, soit modifier un élément de la liste, soit ajouter un élément de liste que vous n'avez pas encore. Par exemple, là, maintenant, vous avez autre qui est apparu, mais si vous vouliez changer, par exemple, dans la liste curateur avec tuteur, c'est faisable. Si vous voulez rajouter personne de confiance, vous pouvez le faire. Donc, possibilité ici d'éditer dans la partie du réseau du patient. Ensuite, vous avez une petite nouveauté dans la partie médico-sociale, info patient. Dans le régime alimentaire, donc alimentation, quand on va sur régime spécifique, le régime sans sel a été ajouté désormais, il est programmable. C'est aussi quelque chose que plusieurs d'entre vous avaient pu demander. Enfin, dans la partie
de création du carnet d'adresse médecin. Quand vous allez sur Nouveau médecin, le numéro RPPS n'est désormais plus obligatoire. Il faut uniquement le numéro ADELI. Certains nous ont dit qu'ils avaient un problème quand il y avait un centre hospitalier avec plusieurs médecins. Dans ce cas, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer une fiche au nom du centre hospitalier avec le numéro ADELI ou avec le numéro ADELI du service concerné, de manière à, quand vous allez aller sur un patient pour entrer une ordonnance qui est issue de ce service ou de ce centre hospitalier, vous allez chercher, par exemple, centre hospitalier de Roubaix, et dans le nom de l'ordonnance, vous pouvez très bien mettre cardiologie, et vous pouvez mettre le nom du médecin à ce moment-là, à côté. Puis enregistrer à la fin, mais vous ne serez pas bloqué ainsi par rapport à la problématique du nom du médecin et la redondance du numéro ADELI. Enfin, désormais, vous avez une augmentation du temps pour revenir en arrière. Vous étiez limité à 15 jours quand vous alliez sur le calendrier de rendez-vous. Désormais, pour changer les rendez-vous dans le passé, vous pouvez remonter jusque 3 semaines. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les nouveautés de cette mise à jour. J'espère qu'elles vous seront utiles. Vous nous en avez déjà demandé de nouvelles pour la suite, donc sachez qu'on remonte, Guillaume et moi, on est en collaboration constante avec la société Humanova et les développeurs informatiques. Merci à ceux qui ont fait des retours aussi positifs sur toutes ces évolutions. Et nous essayons toujours de continuer à améliorer cette interface avec vos demandes, sachant qu'ensuite, entre le temps où vous faites la demande et le temps du développement, il y a un petit temps de latence et de patience nécessaire à la programmation et au codage informatique. Voilà, j'espère que ce tutoriel et cette présentation vous seront utiles et bonne utilisation à chacun et chacune d'entre vous.